Le courroux et le couronnement du roi de Suède. Regardez cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Effectivement, il y a un bonnet phrygien. Alors, il s'agit de Jean-Baptiste Bernadotte, qui est un général de l'Empire, compagnon d'armes de Napoléon qui tombe en disgrâce en 1800. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est récupéré, sauvé par la couronne de Suède qu'il a repéré pour ses talents de général, de stratège, et aussi pour ses talents diplomatiques. Et il va être nommé prince héritier de la cour de Suède, car le vieux roi n'a pas d'héritier. Et cela se passe en 1810. 8 ans après, en 1818, le roi meurt. Et regardez cette image. Il s'agit du couronnement de Jean-Baptiste Bernadotte, qui devient officiellement roi de Suède. Et il se nomme le roi Charles XIV. Aujourd'hui, ce roi est toujours l'ancêtre de la couronne actuelle de Suède. C'est dire si la greffe a bien fonctionné. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec le management interculturel? Ne vous inquiétez pas, j'y viens. Je vous ajoute une chose importante. Il s'est passé, sur cette image que vous venez de voir, un événement important. Quel est-il? Le roi se vexe. Et pourquoi il se vexe? Parce que l'aristocratie a ri. Et elle a ri de quoi? Elle a ri de son accent suédois et des quelques fautes qu'il a pu faire dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Est-ce que nous pouvions nous y attendre? Et quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de cet incident, voire de cet incident diplomatique, aujourd'hui? Eh bien, en fait, le modèle de Hofstede est ici très à propos, parce que l'indice de distance hiérarchique nous permet de mesurer qu'en Suède, il est beaucoup plus faible qu'en France, pratiquement de moitié. Pour mémoire, je vous redonne sa définition, c'est le degré d'acceptation des inégalités par les gens en bas de l'échelle sociale. Alors, les nobles de Suède sont-ils en bas? Peut-être pas, mais ils sont en bas par rapport au roi. Et donc, en Suède, nous constatons, sur ce graphe qui apparaît maintenant, nous constatons que la Suède a un indice pratiquement 2 fois plus faible que la France. C'est-à-dire que la capacité des gens à accepter des inégalités est beaucoup moindre. Et donc, il est tout à fait normal pour les nobles de la cour de rire du nouveau roi qui ne parle pas encore très bien le suédois. D'ailleurs, l'incident a été tel que le roi n'a plus jamais accepté de parler suédois en public dans des réunions officielles. Il s'est remis au français. Ça veut dire aussi pour un manager français qui s'expatrie en Suède, et j'allais dire par extension en Scandinavie, puisque les indices au Danemark et en Norvège sont relativement proches, il doit être vigilant à un certain nombre de choses. La première, c'est de ne pas prendre toutes les décisions tout seul, car il va générer de la contestation parmi ses équipes. Les gens vont aller le voir et vont lui dire « mais pourquoi vous n'avez pas demandé notre avis ?» Deuxième chose, c'est les privilèges à l'excès, avions à réaction, business class, grands hôtels, etc., vont être fortement discutés et remis en cause par la base dans son entreprise. Et pour moi, c'est un outil extrêmement intéressant. Lorsque je forme des managers, je commence toujours par cette anecdote du roi français qui dirigea la couronne suédoise.